Les Clowncast by TDC, une réflexion grand angle sur le clown contemporain vu par le Théâtre du Chapeau. Avec Sylvie Felguérol et Alice Haché. C'était pas mal ça aussi, non? Oui. Tu vois, ça y est, c'est fait quoi. Voilà, allez. Avec nos rires par-dessus. C'est plié. On est parti. La nouvelle infirmière. Il faut quand même que tu commences avec le vrai débat. Alors le vrai départ, j'en ai deux là à côté, c'est mon coach. Pourquoi on a deux infirmières aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Non, start mais recording. Ah voilà, start recording. j'attendais ça, j'étais en stress. Si t'es pas là avec le start recording. Start recording, ça veut dire qu'on démarre l'enregistrement. Ah, c'est le repas. Pas la petite boîte. Bon, alors voilà, c'est Sylvie c'est toi qui à la main. Moi j'allais dire que Alice et moi, on était désolés en fait, on s'excusait parce que Alice elle a pas pu venir pour m'aider à interviewer. Mais par contre du coup je vais recevoir Alice, Patrick et Marilus ce matin. Et j'aimerais commencer par mon état. Je vais être égoïste, je vais commencer par le mien et après vous demander dans quel état vous êtes aussi. Tant qu'à faire, autant appliquer les règles du Théâtre du Chapeau. Donc moi je suis très intimidée, en vrai. Depuis ce matin, depuis que je me suis levée très tôt, j'ai même rêvé toute la nuit de cette interview. Parce que vous représentez des choses importantes dans ma vie personnelle et qu'en vrai je vous connais, mais je ne connais pas les trois professionnels dans l'aspect qu'on va aborder ce matin. Et je ne vous connais pas en trouble. Je vous ai juste vu individuellement et à chaque fois vous m'avez chacun impressionné. Donc, bonjour, bienvenue. Et puis, je vous écoute l'un après l'autre. Déjà, comment vous allez? Et est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous êtes là? Alors moi je vais dire que je suis charmée que tu sois impressionnée. Ça me touche que tu le dises comme ça, que tu parles de nous comme ça. Et je suis super contente d'être avec Marilus et Patrick, avec qui on fait un trouble depuis longtemps, professionnel, et avec qui on a créé le Théâtre du Chapeau. Donc je suis ravie qu'on discute de tout ça autour dans ce Clowncast, autour d'un micro. En tout cas, je suis heureuse d'être là. Et moi, Marilus, je suis très très heureuse d'être là, pour plein de raisons différentes. Et je suis particulièrement contente qu'on parle de cette expérience qu'on a vécue tous les trois. Donc un peu en trouble, effectivement, il y a une époque, c'était quand même comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pu vraiment débriefer ensemble, tous les trois, à froid. On a débriefé à chaud tous les jours durant le festival. Et j'ai hâte de... Je suis curieuse de ce qu'on va dire, en fait. Voilà. Bonjour. Alors, bonjour, c'est vrai que alors, j'étais en train de me poser la question. On y est allé 2 fois, 3 fois. Et il y a eu une fois aussi avec ta fille, Joséphine, qui a débuté l'expérience en tant que babysitter, qui gardait nos enfants quand on jouait mano à mano. Ouais. Et alors, j'arrive pas à me souvenir qu'on y est allé 3 fois, nous, parce qu'on est allé une fois avec mano à mano. 2006. Ah oui, il y avait Tortilla Mucho. 2012. Et puis, il y a eu Roméo et Juliette, la 2018. conférence. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a que vous qui savez où vous êtes allés. C'est ça, et personne n'est au courant de quoi on parle. On parle. Ah oui. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que ça, c'est pas un état, Patrick. Je suis désolée, mais ce n'est pas un état. Oui. Et je sais pas dans quel état je suis. Il faudrait que je mette mon nez de clown pour savoir dans quel état je suis. Ah, il n'y a que ton clown qui sait dans quel état je sais m'entraîner des fois, moi, comme ça, perso, je sais pas dans quel état je suis. A priori, tu as l'air un peu confus. Là, ici et maintenant. On va dire dans quel état je suis ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis très content. Très bien. Et du coup, on parlait de quoi, l'endroit où vous êtes allé? Eh bien, moi, on m'a dit, il faut que tu viennes parler d'Avignon. Donc, moi aussi, voilà. on m'a dit ça aussi. Du festival d'Avignon. Exactement. Et pourquoi tu veux pourquoi on va en parler dans l'idée? C'est quoi le lien avec le Théâtre du Chapeau et Avignon? Alors, parce qu'en tant que professionnel du spectacle vivant, on est allé 3 fois à Avignon, au Festival Off d'Avignon, pour présenter notre spectacle, parce que c'est le lieu où les programmateurs de France et d'autres pays viennent voir des spectacles, un peu comme si c'était un espèce de grand supermarché, et ils se baladent avec leur caddie de théâtre en théâtre, et ils disent ça je prends pas,
Et en tant que compagnie, on y va en espérant être acheté, être mis dans le caddie d'un programmateur de théâtre. Ça peut être une salle de spectacle pour une programmation d'un spectacle en dur, comme ça peut aussi être parfois des spectacles en extérieur. C'est plutôt en dur, puisque pour l'extérieur, en théâtre de rue, il y a d'autres festivals que celui d'Avignon. Donc c'est la raison pour laquelle une compagnie comme la nôtre va à Avignon, en tout cas en ce qui me concerne. Il y en a qui y vont pour le plaisir. Moi, le plaisir, je ne l'ai pas super ressenti. J'y suis allé pour vendre mon spectacle. Ok, donc tu y allais avec plusieurs casquettes. À la fois celui qui vend, mais aussi tu étais sur scène, ou tu étais le metteur en scène, c'est ça? Oui, ça c'est un peu, alors je ne sais pas si c'est le sujet, mais c'est un peu le problème de ma vie artistique, d'avoir eu cette double Après casquette. le chapeau, parce que tout le monde me parle J'ai du pas chapeau de costume. dans le Clowncast où tu parles de ton costume. Maintenant, deuxième problème. Problème Oui, existentiel. non, mais il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de bonheur, mais il ne faut pas se leurrer, il y a aussi des difficultés et des problèmes. Moi, une de mes difficultés et un de mes problèmes, c'est d'avoir eu ce double rôle d'artiste, d'acteur sur scène, à un autre moment pour le spectacle Roméo et Juliette, de directeur d'acteur, un peu metteur en scène, et à la fois d'être celui qui, dans la compagnie, était chargé de vendre les spectacles et d'être en relation avec les programmateurs. Et c'est quelque chose de très difficile, surtout quand on est artiste, parce qu'on est sensible, c'est pas le bon endroit, c'est pas forcément quelque chose qui va bien ensemble, mais parfois, économiquement, on n'a pas le choix. Et dans le milieu du spectacle vivant, la plupart du temps, même si on a bien vécu, on a bien tourné, on a fait des choses super, et on a été une compagnie, je peux dire, relativement bien reconnue, on n'était pas non plus les Rolling Stones, donc il fallait que j'ai cette double casquette, que je vende des spectacles, et c'est pas facile d'être à la fois sur scène et en même temps de se dire pourvu que je sois suffisamment séduisant pour vendre. Ok, c'est ça. Ouais, et d'ailleurs, moi, je rebondirai là-dessus pour dire que je te remercie, Patrick, d'avoir endossé ce rôle et d'avoir pris cette casquette pendant tout le temps où on a tourné, parce que pour le coup, moi, j'ai été vraiment du côté de l'artiste, toujours, même si j'étais aussi sur... voilà, je contribuais à la diffusion, etc. Mais enfin, c'est quand même toi qui faisais ça, hein, ce boulot-là. Et j'ai pu profiter pleinement et différemment, je pense, aussi de la scène, d'Avignon et de toutes les tournées qu'on a fait, parce que j'étais du côté de l'artiste et que tu m'as toujours aussi... Je ne sais pas si tu m'as préservé ou tu as fait en sorte que je ne sois pas du côté des diffuseurs et de la diffusion, mais pour moi c'est un cadeau aussi, ça, d'avoir toujours été de ce côté-là et d'en avoir pleinement profité. Du coup j'ai moins de peut-être de souffert de ça, parce que c'est vrai que c'est dur, c'est vachement dur, enfin je t'ai vu le faire et c'est vrai que c'est difficile. Bah d'ailleurs, quand on le voit assis, on voit bien que tu es mieux préservé que lui. Oh là là! Ah là ça balance là ça balance direct. Couverture. Oui, non, bon, après, on n'a pas les mêmes conditions d'assise. Elle a un micro pour elle toute seule, moi je dois le Exactement. partager avec Marie-Luce. Je suis obligé de me contorsionner pour pouvoir parler face au micro. C'est vrai. Donc, Elle était facile. voilà, c'était un peu injuste. Elle est préservée, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans toutes les... On la préserve. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, en tout cas pour moi le Festival d'Avignon, on l'a fait 3 fois, et 3 fois ça a été hyper différent. 3 fois je me suis quand même... En même temps j'ai trouvé ça hyper difficile, hyper dur, et il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées sur ce festival, sur la logique, l'intention, la façon dont c'est fait, des fois pour les artistes. Et en même temps j'ai adoré être sur scène à chaque fois, parce que c'est 21 jours non-stop. Et j'ai adoré le partager avec Patrick, le premier qu'on a fait, le deuxième avec Marie-Luce qui était aux commandes de la musique et en derrière, quoi, on va dire. Et puis le troisième avec Marie-Luce sur scène, c'était... Est-ce qu'on peut mentionner ce qu'est le premier, le deuxième et le troisième? Il y a des noms de spectacles? Ouais, Mano a Mano, Tortilla Mucho et Roméo et Juliette. Et est-ce qu'on peut avoir les dates? Parce qu'il paraît que tu es très précise. Elle a dit déjà, Marie-Luce. On va les redire un peu, c'était au début, on ne savait pas de quoi on 2006, 2012 et 2018. Tous les 6 ans, en fait, on fait ça. 2024, on n'a pas fait, donc il faut attendre 2030. 20 ans déjà, c'est dingue. Hein. Eh bien, ça ramène à une question, du coup. Est-ce que c'est des choses que vous prévoyez? L'écriture, la continuer, jouer sur scène, continuer, et par exemple, sous peut-être d'autres aspects, parce que Patrick ne mettra pas la casquette qu'il vient de mentionner, de faire un autre spectacle? Ou ça, c'est une période de vie qui était ce qu'elle était, mais qui n'est plus d'actualité? C'est pas impossible, c'est pas garanti non plus, mais pas avec le même enjeu et la même ambition. C'est-à-dire que maintenant,
je pense qu'on a la chance de pouvoir se donner le plaisir de créer un spectacle uniquement que pour le plaisir. De le faire et sans avoir la nécessité ni le désir de tourner dans toute la France et à l'étranger. Donc on a des idées, on a des projets. Alice, elle a un projet actuellement avec Patrice, qui fait partie maintenant de la compagnie en tant que comédien et animateur de stage, clown. On a un projet tous les deux, Alice et moi, aussi de spectacle, mais peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on ne le fera pas. Autrefois, quand on avait un projet de spectacle, il fallait le faire, il n'y avait pas de choix. Il fallait arriver à faire un spectacle, c'était notre métier, c'était notre gagne-pain. Maintenant, notre gagne-pain n'est plus le spectacle. C'est plutôt tout ce que font Alice et Marilus, en dehors de l'enseignement, dans les conférences, enfin elles t'en reparleront peut-être tout à l'heure. Les interventions extérieures, les stages, les cours. Alice intervient énormément dans le monde de l'entreprise et ça a remplacé économiquement la scène. Donc oui, il y a des projets, ils verront le jour, ils verront pas le jour. En tout cas, il n'y a pas d'angoisse de devoir absolument le faire. Oui, puis il n'y a pas Enfin, je pense pas qu'on retourne à Avignon, parce qu'Avignon, c'est très cher. Avignon... Enfin, sans moi, en tout cas. Oui, Patrick, lui, il adore Avignon. C'est ça, c'est sa passion. Parce que c'est très cher, Avignon. Il faut louer le théâtre, il faut amener les projecteurs, il faut loger tout le monde. Enfin, c'est un gros budget. Et la compagnie, à chaque fois qu'elle a été à Avignon, ça a été un gros investissement. La dernière année où on est allé, on a pris un crédit, on s'est endetté pour ça. Donc, c'est vraiment... Voilà, donc on n'a pas du tout envie de refaire ça. On a passé l'âge, en tout cas. On ne le souhaite pas. Quoi. Non, on n'a pas envie. C'est un autre métier, en fait, du coup, alors. C'est pas un autre métier, ça fait partie du métier, ça fait partie de notre parcours. Je pense que quand on est clown, il y a l'enseignement, la transmission qui n'est pas du tout obligatoire. Nous, on a choisi de transmettre. Il y a le clown qui peut intervenir en tant qu'acteur social dans plein de milieux, etc. Il y a être sur scène. Et être sur scène, il y a plein de façons de l'être. On peut être en tournée, on peut être aussi pas en tournée, en autoproduction chez soi. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Je pense que c'est le même métier. Le clown, déjà, tous les trois, vous l'avez rencontré comment ? Le clown, pourquoi il est devenu un métier ? Et pourquoi, en fait, de ce métier, on s'est mis ou dans la scène, ou dans l'enseignement, ou dans qui plutôt professionnel des interventions. Interventions, voilà. Pour moi, le clown, je l'ai rencontré de façon très hasardeuse. L'opportunité, une rencontre avec Alice. Sur des cours de gym, ça n'avait absolument rien à voir, mais c'est toujours comme ça, c'est des rencontres improbables et elle m'a fait une proposition de suivre un stage et j'ai suivi et je dois dire que j'ai pas eu un élan féroce vers le clown, mais je crois que c'est le clown qui est venu à moi, c'est pas moi qui suis allée vers le clown. Le clown a un élan féroce vers Marilus. Ouais, ça a pris du temps, mais je crois que c'était nécessaire. Et j'ai mis un bras, deux bras, un pied, deux pieds, et un nez. Tout mon corps et toute mon âme, et j'ai tout mis, mais je crois que c'est lié aussi au clown et aussi aux personnes avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire avec Patrick et Alice, qui m'ont donné une confiance de dingue, qui m'a permis moi d'avoir confiance en moi. Et donc après c'est un cercle vicieux, et après les différentes... Un cercle vertueux, tu veux dire. Vertueux, oui, c'est encore plus joli. Il est vertueux, mais il est vicieux. Hein. C'est pas vicieux, c'est vrai. Mais en tout cas, à chaque fois, les différentes activités, moi j'appelle ça des expériences. C'est-à-dire, c'était là pour nourrir notre savoir-faire qui s'enrichissait d'une activité à une autre. Et pour moi, une activité comme l'enseignement a permis d'être plus performant dans le spectacle, comme a permis d'être plus performant en entreprise. C'est vraiment là aussi un cercle vertueux, on va l'appeler comme ça. Et Avignon, c'est une expérience unique. C'est-à-dire, là, on en parle, mais je crois que si on ne la vit pas, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est. Moi, j'ai vécu Avignon en tant que festivalière, parce que moi, je ne suis pas comme Patrick, j'aime beaucoup ce genre de festival. Et j'y suis allée régulièrement avant de le vivre en tant que comédienne. Et après, le regard n'est plus le même en tant que festivalière, mais c'est unique. C'est quelque chose, c'est quand même un festival unique, hein, je pense. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il est quand même assez original dans son état d'esprit, même si ça change beaucoup aujourd'hui. Enfin voilà pour moi le parcours, et Avignon en fait pleinement partie, c'est sûr. J'ai appris beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris
J'ai appris le labeur, j'ai appris la persévérance, j'ai appris le doute. Comment sur 21 jours, parce que la particularité c'est qu'on joue tous les jours 21 jours, des fois devant 2 pelés, des fois devant une jauge pleine, des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin c'est un parcours, une aventure chaque jour, mais qui muscle, qui renforce et aussi notre complicité, notre façon de travailler tous les trois. Des fois on s'est pris le bec, Patrick et Alice, je te raconte pas, des fois, waouh, j'essaye d'être au milieu, mais c'est des remises en cause perpétuelles et en même temps, le labeur, c'est qu'après tu joues à 42 degrés, tu mets des collants, une perruque, un chapeau, tu joues, tu sues, t'enlèves tout ça et après tu vas flyer dans les rues. Mais c'est climatisé. Oui, sauf les loges. Et quand tu distribues les flyers et que tu essayes de te vendre, enfin on ne se rend pas compte. Moi maintenant, quand j'y vais en tant que festivalière, j'ai une empathie totale avec les comédiens tellement je sais ce qu'ils traversent. Et franchement, c'est un effort de dingue qui aujourd'hui, en plus, je pense, ne paie plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, les programmateurs sont moins là. Et que l'investissement n'est plus en rapport avec ce que ça rapporte. Il faut voir aussi les choses comme elles sont. Je pense que le festival n'est plus ce qu'il était, certainement. Moi, je rejoins assez bien ce que tu dis sur ce travail d'humilité et d'ego, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, on est à Avignon, on est au milieu de nos pairs, on est au milieu de 1000 spectacles qui tournent tous les jours, qui se jouent tous les jours. Donc, il faut faire sa place, on est un peu en se disant, voilà, et moi, qu'est-ce que je vaux par rapport aux autres? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que mon spectacle, il est bien, il n'est pas bien? Et les autres, est-ce que c'est plein? Est-ce que c'est pas plein? En tout cas, tous ces trucs-là qui jouent sur l'ego. Donc ça rassure en même temps d'être à Avignon et d'avoir un spectacle qui plaît, et en même temps de se comparer aux autres, des fois ça fragilise. Et puis c'est un travail quand même aussi d'humilité, faut suer, faut travailler, faut aller flyer, faut se remettre en question. Et en particulier sur le travail sur scène, là c'est un gros boulot avec un... Alors pour l'avoir vécu sur Roméo et Juliette, où on avait vraiment Patrick en metteur en scène, là moi j'ai appris. J'ai appris parce que Patrick il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler. Il tape. Non, il tape pas, mais il a une exigence absolue et tellement juste et tellement... qui pousse à être vraiment professionnel et à avoir un spectacle qui tient super bien la route et qui soit à la hauteur de pro. Que moi là j'ai beaucoup appris, et Marilus on faisait des retours et Marilus elle était au milieu, moi j'étais en larmes et en disant oui j'y arrive pas, de toute façon j'y arrive pas, j'arrive pas à le faire mieux, et Patrick il me disait bon écoute, si tu veux rester dans quelque chose de médiocre c'est bon, tu y es, donc vas-y continue. Ouais, après il faut peut-être expliquer le pourquoi, parce que ça dépend des spectacles. Alors déjà, moi j'aimerais dire qu'il y a flyer, mais il y a aussi quelque chose que les filles ont moins connu, que l'on faisait avec notre régisseur Jean-Christophe sur les premiers spectacles qui nous accompagnaient. C'est toute la nuit, il faut aller coller des affiches aussi. Ouais, ça aussi. Ouais. Et tous les jours, il faut aller coller des affiches avec l'escabeau, avec l'échelle, puis le lendemain il faut jouer. Non, c'est quand même pas rien. Mais je voudrais pas donner non plus l'impression que c'est un enfer. Il y a aussi une part de plaisir, surtout quand ça marche. La grosse difficulté, c'est que quand on a du succès, tout ce qui est difficile, c'est-à-dire flyer, coller des affiches, etc., devient secondaire. Pour ceux qui ont moins de succès, parce que c'est aussi un cimetière à compagnie, il y a des compagnies qui s'embêtent pour aller à Avignon, leur spectacle ne marche pas, il ne sera pas vendu, et ils disparaissent. Donc là, ça peut être un enfer. Mais nous, on n'a pas vécu ça, on a eu cette chance-là. Et rebondir sur ce que disait Alice, sur Roméo et Juliette en particulier, on avait beaucoup répété ce spectacle en amont, on avait joué en amont parce que pour aller à Avignon, au Festival Off d'Avignon, il faut y aller avec un spectacle dont on sait à l'avance qu'il plaît et qu'il fonctionne, parce que sinon on prend un risque qui n'est pas acceptable financièrement. Mais même comme ça ne suffit pas. Et je ne sais pas pour quelle raison, ce spectacle qui marchait bien en amont, quand on est arrivé à Avignon, on a joué les premières dates et ça fonctionnait moins bien. Alice et Marilus n'étaient pas dedans. Surtout moi, j'étais à côté de mes pompes. Marilus, ça allait, mais ça s'est quand même amélioré aussi par la suite. Et Alice, qui est quelqu'un de grand talent, qui a toujours été très juste dans son clown, qui a toujours été dans la réussite, qui, dès quelque chose s'en est clown, il n'y a pas de doute sur son talent. Là, je ne sais pas pourquoi, quelque chose s'est passé, son clown n'existait plus, et c'était difficile.
Et donc il a fallu vraiment trouver des ressources en tant que directeur d'acteur et metteur en scène, il a fallu vraiment trouver des ressources pour réussir à faire que Alice retrouve sa capacité légendaire à être juste et à être très douée et très talentueuse en clown. Donc ça n'a pas été facile, mais ça a été réussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le clown est revenu, la complicité avec Marilus, Marilus a beaucoup aidé aussi à mettre Alice en confiance. Je ne sais pas quel est le phénomène qui s'est produit, mais donc au bout de 3, 4, 5 représentations, parce que la différence entre un spectacle amateur, entre la pratique du clown que l'on enseigne à nos élèves et le professionnel, c'est que en tant que professionnel, c'est ton gagne-pain, tu dois réussir à vendre, tu dois séduire, et sinon c'est la faillite. Et si c'est la faillite, tu changes de métier et tu ne vis plus en tant que comédien et tu te retrouves à faire toute autre chose. Donc on ne peut pas ne pas réussir. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes techniques avec des amateurs qu'avec des professionnels. C'est-à-dire que des amateurs, s'ils font un spectacle qui est moyen, mais où tout le monde s'est amusé, tout le monde s'est éclaté, tout c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Un professionnel, non. Un professionnel, tu n'as pas le choix, surtout dans une jungle d'ultra concurrence comme est Avignon. Le public est dur et on le comprend aussi, il paye, ça lui coûte cher un spectacle. Il arrive parfois que des gens aillent voir un spectacle et ils s'en vont à la moitié de la salle. Tu vois les gens qui partent parce que ça leur plaît pas et ils se disent il y a certainement mieux ailleurs. Et le professionnel il fait pareil. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire autrement que réussir. Donc il a fallu trouver des ressources qui ont été difficiles, mais ça s'est super bien le truc passé. en plus, c'est ce que tu dis, c'est que on a l'obligation de réussir. Mais il ne faut pas vouloir réussir, parce qu'il faut quand même rester clown, et il faut quand même rester là-dedans. Dans le jeu de clown, si on commence à vouloir réussir sur scène et à vouloir être bon, de toute façon, ça ne marche pas. C'est comme quand on apprend dans notre école de clown. Mais pourtant, on a quand même cette obligation de réussite, et ça, c'est vraiment pas facile à gérer. Et moi, je pense que j'étais un peu aussi là-dedans. Je voulais réussir le spectacle, parce que je savais qu'il était bien. Donc, et je partais un peu en territoire conquis, et en même temps, le clown n'y répondait pas parce que j'étais dans un vouloir réussir. Et moi, je trouve que, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Patrick, tu as été toujours transparent, honnête. Tu m'as pas dit oui, bon, ça va, allez, on fait du approximatif et c'est pas grave. Non, tu as toujours été vachement franc, sincère, sûr que on n'était pas là où on devait être. Qu'on pouvait faire mieux et que moi en tout cas je pouvais aller plus loin que ce que je faisais, et tu m'as pas lâché tu m'as pas lâché avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, mais en même temps avec en même temps t'es pas dupe, tu vois bien, exigence. T'es confronté à un public comme celui d'Avignon qui est un public exigeant et connaisseur. En tant que clown, en tant qu'acteur, actrice, tu vois bien si le public ça lui plaît ou pas. Alors, je veux dire, si le public n'est pas très enthousiaste, la question elle est vite répondue. Ouais, je le voyais bien, mais j'aurais bien aimé que tu me dises ouais, mais c'est le public qui est nul, en fait, toi t'es super. Et je ressortais de scène et tu me disais ouais, c'est normal parce qu'en même temps t'es pas là, Alice. Et moi j'étais là quoi, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Voilà, donc il a fallu que je lâche ça aussi, et puis et c'était chouette. Et c'est vrai qu'avec toi, Marilus, on a trouvé une belle complicité. Dans les coulisses, juste avant de rentrer en spectacle, après le spectacle, on discutait beaucoup, on se soutenait vachement, on était vraiment une belle équipe, quoi. Et puis après on s'est marré, quand même. Ouais. Et puis c'est quand même une sacrée école comme type de festival, parce que jouer tous les jours, ça veut dire qu'en remettant le couvert, on a rodé le spectacle aussi. Et c'est une chance de jouer pour beaucoup. Alors évidemment, les compagnies parisiennes, quand ils jouent dans un théâtre parisien, ils restent 2 mois, 3 mois. Nous, c'est rare. On joue comme ça de façon ponctuelle. Donc là, c'est l'occasion pour vraiment roder le spectacle, le muscler, comme je disais. Et effectivement, avec des conditions à chaque fois totalement différentes. Effectivement, il faut le vivre. Hein, quand tu as des gens qui se lèvent, qui partent devant ton nez, tu es à 2 mètres d'eux, il faut le vivre. Bon, une fois que tu l'as vécu, ça va, ça te blinde un peu. Donc... Moi, j'ai beaucoup appris. C'est très riche, hein, quand même. Hein, même si c'est tendu, il y a une pression. Il y a quand même plus de 1500 compagnies. Peut-être donc, même 2000 aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ça. Ouais. Peut-être, ouais. L'année dernière, c'était à 1500. 2000 spectacles, en fait. 1500 spectacles. Mais donc, dans tout ça, comment les gens vont venir te voir, toi ? Enfin,
c'est quand même, chaque fois, c'est une guerre un peu, hein. C'est une petite guerre, hein, Avignon. Hein. Du coup, ça amène à plusieurs questions dans ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre Alice qui dit grâce à toi, Patrick, j'ai appris. Ok, mais alors du coup, Patrick, où t'as appris en fait ce que t'as mis en place? 2, j'ai entendu grâce à Marilus et dans les échanges, des choses se sont passées. Je me dis, comment t'as pris ta place dans un. D'abord, c'était un duo au sens professionnel. Voilà, un couple. Toi, t'es arrivé, et donc il faut trouver sa place en tant que trouble, troisième personne. À la fois en tant que Marilus, je trouve, et après, comment t'as trouvé ta place face à Pénélope aussi? Comment, en fait, ta clown a pris sa place? Alors moi, je vais parler de l'expérience de Roméo et Juliette, hein, parce que c'est mon expérience de spectacle avec Alice. Donc tout le monde connaît Pénélope Berthier, et la fougue de Pénélope Berthier, le dynamisme, la lumière, la brillance de Pénélope Berthier. Et c'est qui Pénélope Berthier? Alors, c'est Alice. je ne connais pas. C'est Alice. Parce que les gens qui ne connaissent pas, mais c'est qui? Il y a une quatrième. Si tout le monde la connaît, elle a dit tout le monde la connaît, donc tout le monde connaît Pénélope Berthier, je veux dire. Oui, elle est très populaire, très populaire. Personnage d'Alice. Et jouer avec Alice, le piège au début, c'est d'essayer de faire pareil. Donc Philomène, c'est-à-dire Marilus en clown, Philomène de la Souche, elle a essayé d'être comme Alice au début. Et effectivement, ça n'a pas du tout marché, parce que Philomène, c'est pas Pénélope, hein, c'est vraiment... donc ma place, je l'ai prise petit à petit. Patrick m'a beaucoup aidée en me donnant confiance, en me réconfortant dans ce que je faisais qui était juste. Donc il appuyait sur ce qui était juste pour que je puisse vraiment m'appuyer dessus. Et j'ai senti, c'est très drôle, c'est comme un petit, vous voyez, une petite balance, là, un balancier, comment petit à petit j'ai pris ma place. Par exemple, sur un détail, dans le spectacle de Roméo et Juliette, à un moment donné, Alice, Pénélope, fait tout un speech sur la géopolitique, nous trace l'Europe, etc. Pendant tout ce temps-là, je suis en suspension. Je ne dis rien, je regarde le public. Pendant très longtemps, pendant ce moment, dans ma tête, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais là, qu'est-ce que je... En me disant, il faut que je fasse un truc. Il faut absolument que je fasse un truc. Et ça a mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, c'est une véritable jouissance de ne rien faire, de vivre ce moment. Et je sens le public qui est complice avec moi, juste parce que je le regarde. Et j'ai l'impression que ces moments-là, en fait, la lumière, elle est autant sur les deux, même si c'est Alice qui est au premier plan. Mais maintenant, j'ai compris ça. Que la lumière, c'est pas une histoire d'intensité, c'est la qualité de lumière. Et voilà comment j'ai pris ma place. À Avignon aussi, dans ce duo. Ça s'est fait, je crois, parce qu'on s'aime bien et que... on s'apprécie comme on est, et que j'y ai trouvé ma place naturellement en écoutant, en conseillant aussi à ma façon, en récoltant ce qui se passait. Voilà, c'est un truc qu'on vit, quoi. C'est une Après, on se connaissait déjà avant, parce qu'on avait vécu l'Avignon d'avant, c'est vrai. avec Tortilla Mucho, où Patrick et moi on était sur scène, et toi tu faisais la musique parce qu'il y avait beaucoup de musique, etc. Donc tu étais au son, et tu faisais partie vraiment de l'équipe. J'ai marqué mise en scène Marilus quand même sur le site. Et c'est vrai que tu nous as donné des regards qui nous ont aidés à travailler, Patrick et moi, sur le... Enfin, moi j'ai trouvé sur le spectacle de Tortilla Mucho, qui était déjà créé avant, mais on t'a continué à faire qu'il prenne sa vraie forme. Il faut dire aussi quand même à Avignon, le truc c'est que on vit ensemble. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi, en vrai, tout ça, le reste, bof. Parce que, je me disais, est-ce qu'ils ont été dans le même lit, en fait, en vrai. On n'est pas allé jusque-là, pas jusque-là. 2012, on était dans la même maison, on cohabitait, et il faut aussi gérer le quotidien. Donc c'était au début, Alice, tu fais la liste de courses, après elle faisait tout au début, donc après c'était bon, ok, je vais aller faire les courses. Enfin, vous voyez, c'est du quotidien aussi qu'il faut gérer, malgré notre fatigue, nos tensions, enfin... On apprend aussi avec ça. Oui, puis on avait des enfants quand même aussi. Et en plus, il y avait la babysitter des enfants, plus des enfants. C'est vrai. En 2012. Oui. Alors, ça fait vraiment troupe de théâtre au temps de Molière, c'est incroyable. Ça fait un peu ça. Mais moi, je vois dans les jeunes qui sont à Avignon, là, les troupes que je vois, il y en a, ils font du camping, quoi. Ils n'ont pas de moyens de se louer une maison, parce que c'est cher à tous les niveaux à Avignon. C'est pas que le théâtre, que les affiches. C'est les gens aussi, évidemment, ils utilisent tout ça pour se faire des sous. Il paraît qu'Avignon, ça génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, c'est pas rien. Donc, les restaurateurs, les habitants louent leur maison très cher. Et donc, il faut habiter ensemble, effectivement. Il faut vivre ensemble.
Ouais, nous, on a fait toujours le choix d'avoir des conditions, enfin les meilleures conditions qu'on Oui, pouvait avoir avec les confortable. moyens qu'on avait. C'est C'est-à-dire, on a eu une maison qui était confortable, climatisée. On s'est pas retrouvé dans des tout petits trucs. Sauf le dernier, on était des apparts séparés qui étaient un peu moins bien, mais on a quand même toujours fait l'effort que on Alice, soit elle bien voulait nourri. plus coucher avec nous à la fin. Elle a fait son appart toute seule. Elle en a eu marre. Et c'était génial, c'était dans Avignon, j'ai adoré ce petit studio, il était super. Ah, l'émancipation du... Ouais, nous, on était à l'extérieur, et Marius, elle était à l'intérieur des remparts. Ouais, ouais. C'est la bourgeoise de la troupe. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. Bah ça tombe bien. C'était vraiment bien cette première partie quand même. Ouais, cette première partie était bien. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Parce qu'on va couper le Clowncast en deux, parce que comme ça, on a deux fois du plaisir, on va De dire. plus de plaisir, on va dire. On peut le dire. On peut le dire comme ça ou On peut pas? le dire comme ça, c'est On peut très le dire bien. comme ça. T'es d'accord du coup? Ouais, Bon, bah très bien. super. Comme Super. ça évite d'avoir un péplum Clowncast qui Ouais, dure si, 3h30. c'est ça. Parce que vous êtes C'est hyper clair. intéressant. Hyper, j'adore. Vous êtes Ouais. kiffant. Ouais. Mais il faut pas que ce soit trop long. Faut pas que ce soit trop long. Ok. C'est bien, Donc, merci. on coupe. On coupe. C'était les Clowncast by TDC. Non. Non, C'est moi qui dis by TDC. C'était les Clowncast. By TDC. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Rire garanti. Quoi? Voilà. Drôlitude. Drôlitude. Retrouvez toutes les activités de la compagnie sur www.théâtre du Chapeau, Des spectacles. des interventions live, Une école de formation à Bordeaux. une expérience à vivre. Big Clown or not to be? Bon, ben allez sur le site et puis. Oui, après en même temps, intervention, formation, une école Voilà. à Bordeaux. Faites votre expérience.